Le gouvernement de la République démocratique du Congo assure la gratuité de l'enseignement primaire depuis 2019. Dès l'annonce de la mesure, la communauté nationale et les partenaires éducatifs se sont mis en mouvement, chaque partie prenante dans la particularité de ses interventions et contributions dans les sous-secteurs de l'enseignement primaire et technique pour accompagner et appuyer cette politique. C'est dans ces cadres que le gouvernement de la République a signé un accord de financement avec la Banque mondiale pour la mise en œuvre du projet d'équité et de renforcement du système éducatif PERS en appui à la gratuité de l'enseignement primaire. Les passages en action de cette disposition constitutionnelle marquent un tournant décisif dans le sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique et vient renforcer la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Avec les lancements de la politique de la gratuité de l'éducation primaire, les écoles primaires connaissent une croissance rapide des effectifs dans l'inscription des élèves, occasionnant ainsi des classes surpeuplées d'enfants avec des enseignants débordés de travail. Par ailleurs, les salles des classes, matériel pédagogique, équipements et autres infrastructures restent insuffisants pour accueillir ces flux d'élèves. En outre, il s'observe une augmentation du nombre d'élèves qui commencent leur scolarité tardivement, résultant à des classes mixtes avec des élèves de groupes d'âge très différents. La combinaison de tous ces facteurs entraîne l'accroissement des risques d'exploitation et abus sexuels et de harcèlement sexuel dans les écoles. Il s'y est de signaler que depuis février 2021, sur base contractuelle, l'UNFPA s'emploie à recueillir le plainte à travers la ligne verte 49 55 55, orienter les survivants à la prise en charge et signaler les plaintes au mécanisme de gestion des plaintes de l'EPST et au projet, offrir un appui aux survivants selon les besoins exprimés, mettre en œuvre des activités de communication sur l'existence de la prise en charge. Par le numéro 178, à l'ECOL procède au recueil de plaintes et des demandes d'information. Le numéro 49 55 55 géré par l'UNFPA sert de principale voie de signalement et d'orientation des survivants au service des prises en charge. C'est dans cette optique que l'ONG Kanaku a été choisi pour mener à bien ses activités. Il s'agit de renforcer les capacités accrues pour la prévention et prise en charge holistique des violences basées sur le genre, de renforcer la prévention, la mitigation, la réponse aux violences basées sur le genre et la protection contre les abus et exploitations sexuelles dans les sites ciblés qui sont les 10 zones de santé ciblées par les projets PERS, Hôpital Général des Références des Bandundu, Bagata, Kikwit Nord, Kikwit Sud, Lusanga, Idiofa, Massimanimba, Mosango, Bulungu et Gungu. Il s'agit également de renforcer la coordination des interventions SSR et GBV dans les 10 hôpitaux généraux des références, organiser la prise en charge dans les fossats et structures de soins, organiser des séances de sensibilisation dans les 10 hôpitaux généraux des références, organiser des cliniques mobiles de prise en charge, intégrer des femmes enceintes et survivants des violences basées sur le genre et des exploitations et abus sexuels. Organiser des activités de visibilité pour les projets, prévenir les maladies qui peuvent affecter la sexualité et la reproduction chez les adolescents, la transmission des IST et les VIH-Sida, prévenir les grossesses précoces et non désirées chez les adolescents. Les volets prévention a consisté à signer des contrats de conventions avec des organisations féminines pour appui aux sensibilisations dans la communauté avec des groupes cibles des COPA, des leaders religieux et les chefs coutumiers sur les exploitations, abus sexuels et harcèlement sexuel dans la communauté vers une cible bien définie et précise, et c'est là dans les provinces éducationnelles ciblées par PERS, Kwilu 1, Kwilu 2 et Kwilu 3. Une sensibilisation des membres des communautés sur les violences basées sur les genres, exploitation et abus sexuels à travers les radios communautaires par la production des émissions, des spots auprès des 3 radios, Tomisa, Mwinda et RTBD. Une subvention a été signée dont un plan des médias a été élaboré et disponibilisé selon les programmes et les calendriers convenus. 2 espaces sûrs ont été construits pour apprentissage des savoirs et socialisation des enfants qui les fréquentent. Ils ont été aménagés pour la formation, information et encadrement des élèves et pour leur prise en charge psychosociale. Les APES mis à la disposition de ces espaces qui ont le rôle de former, informer et transformer les élèves et toute autre personne bénéficiant du service de cet espace sur des thèmes bien précis. Des réunions de coordination ont été renforcées afin de contribuer à l'amélioration de la qualité du travail
renforcée entre les acteurs VBG et surtout à les aider à orienter les actions menées dans la communauté et les activités d'accompagnement psychosocial des survivants des violences basées sur le genre, exploitation et abus sexuels en milieu scolaire. C'est là par des réunions d'échange entre points focaux et PST et les acteurs VBG. Organiser les missions des suivis par l'IP des activités dans les structures communautaires. Les missions ont été organisées conjointement avec les membres du staff Kanaku. Les buts étant celui de renforcer les compétences du personnel, ensuite pour constater les écarts entre ce qui est prévu, ce qui était réalisé et trouver des pistes et des solutions en faisant des recommandations. Subventions sur la prise en charge avec un appui institutionnel de formation sanitaire. 10 conventions ont été signées avec les 10 hôpitaux généraux des